Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Mes 23 ans d'expérience et d'innovation ont fait que je suis devenu donc un spécialiste de l'approche andragogique multimodale compétitive dans mes actions de formation, de conseil et de coaching sur ces domaines d'expertise. Je vais aborder la suite des outils de cohésion. Donc il y avait cet outil qui permet de savoir finalement les comportements productifs et contre-productifs. Ces comportements productifs et contre-productifs finalement étaient dans une situation et finalement suivis de quel autre comportement, c'est-à-dire dans l'emportement, est-ce que la personne ensuite va continuer à être centrée sur les problèmes ou continuer justement vers des comportements orientés solutions du style il s'emporte mais il va réagir et remédier, donc il pallie. Si effectivement la personne se situe dans le rouge, à ce moment-là nous allons utiliser cet outil qui est le même que ce que je vous ai montré mais sous une forme ici différente, et ici c'est finalement des solutions que l'on peut mettre en place en fonction de ce qui se passe. Par exemple, la personne s'emporte et un comportement donc centré sur les problèmes, c'est de se dire je vais essayer de trouver des solutions parmi ces 5 points en continuant avec ces 3 points. Et imaginons que je vais élargir son autonomie, mettre en place finalement pour gratifier les comportements comparatifs un challenge qui va me permettre de fixer des objectifs communs, de favoriser la relation d'équipe, et je ferai tout pour qu'il y ait des communications optimum. À ce moment-là, tout ce que je vais mettre en place, je vais me le programmer en fonction d'un outil de planification qui est basé sur 2 notions, la faisabilité en termes de temps, moyens, investissement, et les enjeux, c'est-à-dire les gains escomptés, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Quantitatif, c'est sur les résultats, c'est-à-dire des choses chiffrées, et qualitatif, bien sûr, plus sur la notion comportementale. On voit bien ici, si la faisabilité est forte, avec un gain escompté fort, ça sera ce que je mettrai en priorité. Si la faisabilité est forte avec un enjeu moyen, ça sera ma priorité 2. Si la faisabilité est moyenne avec un gain escompté fort, ça sera ma priorité 3. Et tout ce qui se situe entre le 4, 5, 6, 7, 8, 9, effectivement, je le laisserai dans un premier temps pour ensuite le reprogrammer une fois que ces éléments seront faits. Voilà, vous avez donc un tuto, alors plusieurs tutos sur tous ces outils, avec un tuto ici, un tuto pour là, là et là, et le dernier tuto qui représente cet outil de planification. Alors, avant de vous quitter, je vais vous dire que je vais réaliser un tuto qui reprendra l'ensemble de tous ces outils de manière à avoir un seul tuto, mais qui sera forcément plus long, bien entendu. Voilà, je vous laisse, et si vous avez des questions ou autres, vous avez mon site internet ici et ma fiche contact. Merci, à très bientôt, au revoir.